La nuit est calme dans le village de Bantouma, perdu entre les collines et les rivières. Les insectes chantent, le vent agite les feuilles du grand baobab. Mais dans la case de Nala, une voix s'élève dans l'obscurité. Ils m'ont enterré sans justice. Aide-moi. Nala se réveille en sursaut. Son cœur bat fort. Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Depuis son enfance, elle entend des voix venues d'ailleurs. Au matin, un homme du village, Kofi, vient la voir. Son frère a disparu il y a plusieurs années et sa mère, malade, veut comprendre ce qui s'est passé. Si tu peux parler aux morts, alors demande-lui où il est. Nala hésite. Son don est un fardeau. Beaucoup la craignent. Mais quelque chose lui dit que cette disparition cache un terrible secret. Nala se rend au marché du village. Elle ressent les regards méfiants sur elle. Elle parle aux esprits. C'est une sorcière. Les anciens du village ne veulent pas d'elle. Seule Tatayaba, une vieille femme sage, la soutient. Écoute les esprits, mais prends garde. Tous ne veulent pas ton bien. Le soir, Nala fait un rêve étrange. Elle voit un homme courir dans la forêt, poursuivi par des ombres. Avant de disparaître, il murmure un nom, l'homme à la cicatrice. Au matin, elle raconte son rêve à Kofi, qui devient livide. L'homme à la cicatrice, il existe, il vit toujours ici. Nala sent son ventre se nouer. Elle doit en savoir plus. Elle interroge des villageois, mais personne ne veut parler. Certains détournent les yeux, d'autres lui ferment la porte. Le chef du village, un homme puissant nommé Baba Komo, la convoque. Tu fouilles dans des histoires mortes, Nala. Laisse les morts en paix. Mais Nala sait que les morts ne se taisent jamais tant qu'ils n'ont pas obtenu justice. Le marché est un endroit de commérage. Nala écoute discrètement. Une femme murmure à son ami. Le fils du vieux Yoro a vu quelque chose, mais il a peur de parler. Nala retrouve Yoro, un vieil homme aveugle, assis sous un manguier. Les ombres rôdent, petite. Les fantômes du passé ne dorment jamais. Il lui donne un morceau de tissu déchiré, retrouvé dans la forêt il y a des années. C'est la preuve qu'un crime a bien eu lieu. Mais cette nuit-là, quelqu'un surveille sa case. En rentrant chez elle, Nala sent une présence. Elle se retourne brusquement. Rien. Au matin, une horreur l'attend. Son chien est retrouvé mort devant sa case. Un message est gravé sur le sol. « Arrête ou tu seras la prochaine ». La peur s'empare d'elle, mais elle refuse de reculer. Elle serre le tissu dans sa main. Elle doit aller dans la forêt. Le rituel du baobab. Sous la lueur de la pleine lune, Nala se rend sous le grand baobab sacré. Elle allume une bougie, ferme les yeux et murmure « Esprit, parlez-moi ». Le vent souffle. Un murmure s'élève, ne fais pas confiance aux vivants, cherche le masque rouge. Mais soudain, un violent coup de vent éteint la bougie. Une ombre surgit entre les branches, quelqu'un l'observe. En fuyant, elle tombe sur Kelechi, un guérisseur du village. « Tu ne devrais pas être ici, Nala. » Mais il croit en ses dons et accepte de l'aider. Il lui montre un ancien parchemin retrouvé près de la rivière, contenant une liste de noms, et parmi eux, celui du disparu. Quelqu'un veut enterrer cette histoire. Mais pourquoi? Avec Kelechi, Nala s'aventure dans la forêt interdite. Les oiseaux se taisent, l'air devient lourd. Soudain, elle entend un bruit sous ses pieds. En creusant, elle découvre un ancien autel rituel couvert de symboles effacés. Une voix lui chuchote à l'oreille, là où les cendres reposent, cherche la vérité. Mais avant qu'il ne puisse examiner l'endroit, des pas approchent. Quelqu'un est là. Et il ne veut pas qu'il découvre la vérité. Nala interroge un ancien du village, oncle Diba, qui prétend que la disparition était un accident. Mais ses mains tremblent. Il ment. Kelechi trouve un vieux collier enterré près de l'autel. C'est le bijou du disparu. Cette nuit-là, un terrible événement se produit. Un deuxième meurtre survient dans le village. L'homme retrouvé mort a été assassiné de la même façon que le disparu. Le village est en émoi. Le chef du village déclare « Plus personne ne parlera de cette affaire. Celui qui posera des questions en subira les conséquences. » Mais Nala sait que les morts ne se tairont pas. Le vrai tueur est toujours là. Un matin, Nala trouve une lettre glissée sous la porte de sa case. Le meurtrier vit parmi nous, cherche celui qui cache son visage. Kelechi examine l'écriture, il remarque un détail. La personne a écrit avec la main tremblante, signe de peur. En posant des questions discrètement, Nala découvre que plusieurs familles influentes du village ont tenté d'étouffer l'affaire.
Quelqu'un cache un secret terrible. Le village murmure. Elle attire les malheurs. Elle parle trop. Un groupe d'anciens se réunit devant la maison du chef du village. Baba Komo veulent expulser Nala. Les morts doivent rester morts. Mais Tata Yaba, la vieille femme sage, prend sa défense. Si elle parle trop, c'est parce que d'autres se taisent depuis trop longtemps. Le chef du village la convoque en privé. Son regard est froid. Je te conseille d'arrêter tes recherches, Nala. Certains secrets valent plus que la vie. Elle sent une menace cachée derrière ces mots. La disparition du guérisseur. Kelechi devait la retrouver près de la rivière. Il ne vient jamais. Elle court vers sa case. Il a disparu. Son lit est défait. Une lampe brisée au sol. Près de sa porte, un morceau de tissu déchiré, taché de sang. Elle comprend que quelqu'un a voulu le faire taire. Nala fait un rêve étrange. Elle voit un arbre aux racines épaisses cachant quelque chose sous terre. Le lendemain, elle part seule vers un vieux manguier à l'extérieur du village. Elle creuse avec ses mains et découvre des os humains. C'est ici qu'ils l'ont enterré. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, elle entend des pas approcher. Elle se cache derrière un rocher et voit deux hommes masqués s'approcher de l'arbre. Quelqu'un a creusé ici. On doit déplacer le corps. Nala retourne sous le baobab et invoque les esprits. Un vent froid souffle. Une voix lointaine chuchote. Le collier cherche le collier. Elle comprend que la victime portait un bijou au moment de sa mort. Si elle le retrouve, elle aura une preuve. Mais avant qu'elle ne puisse demander plus, un esprit en colère hurle « Ne fais pas confiance aux vivants !» Nala entend parler d'une ancienne société secrète du village, les Masques Rouges. Ils existaient autrefois pour protéger les traditions, mais certains les ont utilisés pour masquer des crimes. Elle apprend qu'un membre influent du village en faisait partie. L'homme à la cicatrice aurait-il appartenu à ce groupe? Un vieil homme, oncle Diba, avoue qu'il était témoin du crime, mais qu'il n'a jamais parlé par peur des représailles. Ils l'ont traîné ici, ils l'ont battu et ils ont dit que personne ne devait savoir. Nala lui demande qui sont-ils, mais avant qu'il ne réponde, il aperçoit quelque chose derrière elle et s'enfuit en courant. Quelqu'un les surveillait. Un bruit étrange résonne dans le village en pleine nuit. Un tambour sacré, utilisé autrefois pour annoncer un châtiment. Les anciens sont terrifiés. C'est un mauvais présage. Mais Nala sait que c'est pas un présage, c'est un avertissement. Quelqu'un lui envoie un message clair. Arrête ton enquête ou tu seras puni. Alors qu'elle marche seule vers le fleuve, elle entend des bruits de pas. Soudain, quelqu'un l'attrape et lui bande les yeux. Elle est emmenée dans un endroit froid et sombre. Une voix rauque murmure « Tu veux jouer avec la mort ? Alors, rejoins les morts. » Nala est enfermée dans une grotte. Elle sent une autre présence près d'elle. C'est moi. C'est Kelechi. Il est blessé, mais vivant. Il trouve un moyen de s'échapper grâce à un passage caché sous les rochers. Avant de partir, ils entendent un homme parler à l'extérieur. « Nous devons prévenir le chef, elle en sait trop. » Le chef du village est impliqué. Quand elle revient, le village est en pleine agitation. Des rumeurs circulent. Certains disent qu'elle a été maudite par les esprits, d'autres croient qu'elle a menti depuis le début. Elle nous attire le malheur. Le chef du village annonce que Nala doit quitter Bantouma. Nala refuse de partir sans justice. Elle se rend au fleuve sacré et effectue un ancien rituel. Une vision lui apparaît, elle voit le crime, mais cette fois avec clarté. L'homme à la cicatrice n'était pas seul cette nuit-là. Le chef du village était là aussi. Une vieille femme, Mama Uma, la convoque en secret. J'ai gardé ceci pendant des années. Elle lui donne un médaillon ensanglanté. C'était à lui, ils l'ont laissé tomber la nuit où ils l'ont tué. C'est la preuve qui manque à Nala. Devant le conseil du village, Nala accuse le chef du village et l'homme à la cicatrice. Baba Komo rit nerveusement. « Et où est ta preuve, petite ?» Elle brandit le médaillon. Le silence tombe. Un murmure s'élève parmi les villageois. C'est impossible. Mais au moment où la vieille femme s'apprête à témoigner, un homme surgit avec une machette. Celui qui parle mourra. Les villageois s'unissent pour arrêter les coupables. L'homme à la cicatrice est capturé, mais le lendemain matin, on le retrouve mort dans sa cellule. Les esprits ont réclamé justice. Mais Bakomo est toujours en liberté.
L'homme à la cicatrice est mort dans sa cellule. Suicide ou meurtre déguisé, le village est sous le choc, mais une chose est claire, il n'a pas agi seul. Nala accuse le chef du village, Baba Komo, d'avoir couvert le crime depuis le début. Tu mens, petite, tu crois que ta magie peut tout expliquer? Mais les murmures commencent dans la foule. La peur change de camp. Cette nuit-là, Nala sent une odeur étrange dans sa case. Son thé, laissé par une voisine qu'elle considère comme une amie, a une couleur inhabituelle. Elle s'apprête à le boire, mais s'arrête juste à temps. Kelechi examine le bol. L'odeur du poison est indéniable. Quelqu'un a essayé de te tuer, Nala. Mais qui? Elle est seule. Plus personne n'est digne de confiance. Désespérée, Nala retourne sous le grand baobab et invoque les esprits. Le vent se lève. Des ombres apparaissent entre les branches. Tu as réveillé une guerre, enfant, mais connais-tu la véritable histoire? Elle voit une vision. La nuit du crime. Un jeune homme, Blessé, tentant de fuir. Des hommes l'encerclent, et parmi eux, le chef du village. Baba Komo était là, il a donné l'ordre de le tuer. Le lendemain, Nala raconte sa vision à Tata Yaba, qui hoche la tête. Ce que tu vois est vrai, mais le peuple a besoin de plus qu'une vision, il a besoin d'une preuve. Nala réfléchit et se souvient de l'ancienne femme, Mama Uma, qui lui a donné le médaillon. Elle retourne la voir. Mama Uma sort un vieux bout de papier, une confession écrite par un témoin du meurtre. Avec cette preuve, elle décide de confronter Baba Komo devant tout le village. Le conseil des anciens est réuni, le peuple est rassemblé. Nala s'avance et annonce « Baba Komo est un meurtrier. Il a caché un crime. Il a couvert ses complices, je peux le prouver. » Elle brandit le papier. Le chef du village rit nerveusement. « De simples mots sur un vieux parchemin? Tu crois que cela suffit à me condamner? Mais les esprits en ont décidé autrement. Un vent violent souffle à travers le village. Une voix surnaturelle s'élève portée par le vent. « Baba Komo, tu as trahi les ancêtres. » La foule pousse un cri de terreur. Le chef du village blêmit. Il comprend, son heure est venue. Komo est capturé. Les anciens du village décident de le bannir. Pars et ne reviens jamais. Ton nom sera oublié, ton ombre sera effacée. Le village retrouve son calme. Mais la nuit, que Nala marche seule près du baobab, seule, elle entend une dernière fois la voix des morts. Nous sommes en paix, Nala, grâce à toi. Elle sent un souffle chaud sur sa peau, comme une bénédiction invisible. Nala comprend que son rôle ne s'arrête pas là. Elle n'est pas seulement celle qui parle aux morts. Elle est la gardienne des vérités oubliées. Elle rencontre un vieil homme qui lui parle de son propre passé. Ce don ne t'a pas été donné par hasard. Il est dans ton sang, dans ta lignée. Elle n'est pas la première, et elle ne sera pas la dernière.